Hello et bienvenue dans ce format chit-chat de Successful Anonymous. Si tu as suivi l'épisode de la semaine passée, tu sais que ce format, c'est un format qui se veut inspirant et qui a pour mission de t'amener à réfléchir, à avoir une réflexion autour d'un sujet. Aujourd'hui, on va parler d'authenticité et d'engagement et la question c'est, est-ce que tu peux tout dire sur ton compte professionnel ? Aujourd'hui, pour planter le contexte et le décor de notre réflexion, je vais te parler évidemment d'un sujet qui me tient profondément à cœur, c'est la situation en Palestine, plus précisément forcément en Palestine occupée, puisque pendant plus de 80 jours, l'État sioniste est passé en mode offensive, en mode génocide, en mode nettoyage ethnique, sous le regard ébahi de la communauté internationale, avec l'appui des plus grandes puissances mondiales qui n'ont pas trouvé de quoi arrêter ce génocide, mais par contre qui ont bel et bien trouvé de quoi réunir une alliance pour protéger les cargos qui veulent se déplacer sur la mer Rouge. Parce que, évidemment, les priorités sont toujours d'ordre financier. Donc dans ce contexte, personnellement, j'ai partagé, et je partage encore, du contenu, notamment en story où je relais énormément d'informations concernant cette catastrophe humanitaire. Et au-delà du partage de ces informations, j'ai incité et j'ai tendance à inciter les personnes à prendre position aussi et ce sur leur compte professionnel. J'aimerais vraiment savoir ce que t'en penses par la suite parce qu'il y a un grand débat entre ce qu'on fait en privé, ce qu'on fait en public et je vais mentionner 2-3 points sur lesquels j'aimerais que tu réfléchisses après et que tu me dises voilà, je suis d'accord avec toi ou pas du tout parce que ceci, cela. Moi, j'aime bien les discussions, j'aime comprendre les gens. Peut-être que je fais fausse route, mais selon moi, c'est vraiment un devoir et une responsabilité morale que de soutenir la Palestine et les Palestiniens. Moi, en tant que femme musulmane, en tant qu'entrepreneur, en tant que maman, cette responsabilité, elle est morale, mais elle est aussi religieuse. C'est pas seulement une question de solidarité et d'humanité. Je peux pas regarder ce qui se passe et simplement faire des invocations ou simplement sensibiliser mon entourage sans me dire, enfin je me suis même pas posé la question un seul instant quoi, de me dire je vais exploiter aussi ma plateforme professionnelle pour faire quelque chose puisque mon but c'est de changer les choses. Alors je suis quelqu'un de très optimiste mais de réaliste aussi, je sais que c'est pas moi toute seule qui vais changer quelque chose, mais si chacun individuellement on montre qu'on est au courant de ce qui se passe, qu'on peut pas nous prendre pour des imbéciles à nous faire croire n'importe quoi, à croire la propagande et les médias classiques qui sont des partis pris et qui ne s'en cachent même pas, si on fait chacun quelque chose à notre niveau, évidemment que ça va changer les choses. Et on l'a vu, on l'a déjà vu. Franchement, chapeau aux personnes qui vont camper chaque soir, je pense par exemple à Bruxelles, à la gare centrale, et qui sont là tous les soirs en train de demander la liberté pour la Palestine. Enfin, on parle quand même d'un État qui existait avant qu'on donne ces terres à quelqu'un d'autre. On leur a rien demandé, mais c'est pas que ça. Enfin, il y a des murs qui sont érigés autour de ces personnes, ils doivent passer des checkpoints à différents endroits, mais en fait, ils ont rien fait de mal, ces gens. Est-ce qu'on peut... Et même s'ils avaient fait quelque chose de mal, est-ce qu'on traite les gens comme ça? De quel droit? Moi, je m'interroge sincèrement. Là, on est la veille de 2024. Comment est-ce possible que dans le monde entier, et je parle des dirigeants, on trouve ça normal et on laisse ça exister? On est encore au-delà de la situation d'apartheid en Afrique du Sud. Là-bas, tout le monde s'est offusqué au bout d'un moment, mais ici, quelle excuse est-ce qu'on a pour ne pas les soutenir? Quelle excuse est-ce qu'on a pour ne pas vouloir changer les choses? Des personnes dans une entité sont affamées, assoiffées, tuées, et comme si ça suffisait pas, les agresseurs qui font ça se filment, font des TikTok, des danses, se moquent des personnes en allant frapper à une porte de maison qui a été totalement détruite et qui disent oh, mais pourquoi est-ce que personne ne répond? Pourquoi est-ce que personne n'ouvre? Tout ça, pour moi, c'est pas possible de ne pas le dénoncer. Et quand on dit oui, mais les gens sont au courant, il n'y a pas besoin de tous s'y mettre à relayer ça, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas une question d'être au courant ou de pas être au courant. Déjà, peut-être que les gens sont au courant sur Instagram, mais les personnes qui ne s'informent pas via les médias alternatifs, mais qui s'informent via les médias classiques, c'est-à-dire les chaînes de télé comme TF1, RTL, RTBF, BFM, France 2, etc. Ces gens-là ne voient pas toutes les images que vous voyez sur Instagram. Je sais pas si quelqu'un a déjà regardé les infos sur une de ces chaînes-là, mais c'est absolument délirant. Déjà, la narrative, elle est problématique parce que tout le monde continue à parler de
conflit israélo-palestinien ou de guerre israélo-palestinienne, mais à partir du moment où c'est l'État d'occupation qui occupe quand même des zones qui ne sont pas censées occuper, quand c'est cet État d'occupation qui mène des raids aériens, qui fait du carpet bombing et j'en passe, est-ce qu'on peut appeler ça une guerre? Est-ce qu'on peut appeler ça un conflit? On n'est pas dans un conflit, on est dans un génocide, on est dans une épuration ethnique. C'est le pire massacre qu'on ait vu, et avec autant de victimes en si peu de temps et sur une si petite zone, qu'on ait vu, je pense, dans l'ère moderne. Et quand on pense au background de l'agresseur, on se demande vraiment comment c'est possible d'en arriver là. Donc, mon point sur tout ça, c'est pas de convaincre qui que ce soit, c'est de mettre en avant la raison pour laquelle, personnellement, je me vois pas ne pas parler de ça. Aussi, il faut pas oublier que quand t'es hyper empathe et hyper sensible, tout ce qui arrive et tout ce que tu vois, et surtout quand tu vois des injustices, ça, mes neuroatypiques comprendront directement où je veux en venir, mais quand tu vois une injustice comme ça, c'est pas possible que tu réagisses pas, c'est pas possible que ça te rende pas totalement malade et que ça te fasse pas bouillir de l'intérieur, que personne ne bouge. D'ailleurs, j'en profite pour remercier les filles qui viennent m'envoyer des messages, qui m'envoient des publications, qui me disent merci de partager ça avec nous. Des fois, j'ai vraiment pas le temps de vous répondre, donc je vous mets un petit cœur. N'allez pas vous imaginer que c'est du mépris ou quoi que ce soit. Loin de là, j'aimerais prendre le temps de répondre vraiment à tout le monde, mais je manque de temps. Donc je mets un petit cœur et souvent j'essaie quand même de répondre quelque chose. Mais franchement, ça me touche beaucoup et ça fait du bien parce qu'on peut un petit peu échanger aussi quand l'occasion se présente. Mais ça représente beaucoup. D'ailleurs, je pense que j'ai été critiquée une seule fois pour avoir pris position publiquement, puisque c'est ça dont il s'agit. Donc tout ce dont je te parle, c'est des choses que j'ai dites et que je continue à dire et que j'ai relayées sur mes réseaux professionnels. Et donc, j'ai reçu une seule critique pour avoir pris position publiquement. J'avais d'ailleurs partagé le screen en story. Et en gros, elle m'a dit que, en disant qu'il faut diffuser et relayer des infos, que c'est notre devoir, etc., en fait, la personne, elle se sentait jugée et ça l'a piquée quelque part. Et elle disait que elle faisait certainement bien plus que moi sur son tapis de prière et en privé. Mais en fait, la question, elle se pose même pas là, parce qu'à mon sens, il s'agit pas de ce qu'on fait en privé. Ce qu'on fait en privé, c'est parfait. Si les gens font des donations en privé, si les gens font des invocations en privé, etc., mais c'est parfait. Et il y a personne qui va m'entendre dire qu'il faut arrêter de faire ça. Bien au contraire. Mais à mon sens, il s'agit pas de ce qu'on fait en privé, il s'agit de mentionner en public les choses pour que justement l'opinion publique prenne plus de poids et qu'on arrive à un cessez-le-feu permanent et que l'État sioniste cesse ce génocide. Je veux dire, cette situation, elle doit s'arrêter, elle peut pas perdurer, c'est impossible que des gens vivent encore comme ça. Quelle est la raison de ça? C'est pas possible, il y a rien qui peut justifier ce qui se passe. J'en profite alors aussi pour rappeler qu'il est essentiel de boycotter les marques qui soutiennent le génocide, de dénoncer, c'est hyper important de dénoncer ce qui se passe, de faire des invocations, bien évidemment, et de soutenir financièrement les associations qui viennent en aide aux Palestiniens et aux Palestiniennes. Chaque action, même la plus petite, compte. Sur les réseaux sociaux aussi, partager, liker, enregistrer les publications pro-palestiniennes, c'est un acte de résistance face à la censure parce que ces comptes-là sont censurés. Moi, mes vues en story, donc j'ai un compte qui est à peu près à 5000 abonnés, il y a moins de 100 personnes qui voient mes stories. C'est incroyable, j'ai jamais eu des résultats comme ça. Mais sincèrement, je m'en fiche parce que prendre position pour les causes justes, selon moi, c'est l'essence même du leadership authentique. Et si on parle pas pour ceux qui peuvent pas le faire, si on ne fait pas de bruit pour ceux qui n'ont pas la possibilité de le faire, alors à quoi ça sert d'avoir de la visibilité? À quoi ça sert d'avoir un compte avec une audience? À quoi ça sert d'être là, quoi? Donc ici, il s'agit du contexte palestinien, mais évidemment, c'est le cas aussi pour toute autre chose que tu estimes être juste. Pour moi, c'est important d'en parler, ça permet aussi de savoir qui tu es, de connaître tes valeurs. Souvent, dans le cadre du travail, je reçois des questions du style « Ouais, mais comment je fais pour afficher mes valeurs? Comment je fais pour qu'on sache qui je suis, pour qu'on me connaisse mieux, etc. etc. » Ben là, c'est une bonne occasion, en fait. Quand tu estimes qu'il y a quelque chose qui est juste, ou qui est pas juste, ou qui est bien, ou qui est pas bien, dis-le. C'est ton compte. Tu fais ce que tu veux sur ton compte, tu dis ce que tu veux sur ton compte. Pour moi, il n'y a rien qui empêche de dire quoi que ce soit tant que c'est dit proprement, correctement, et sans manquer de respect à qui que ce soit, et sans heurter qui que ce soit, on peut dire les choses. Une fois que les choses sont dites, comment les personnes le perçoivent de l'autre côté, ça, c'est pas de ta responsabilité, ça appartient à la personne qui écoute le propos. Mais si toi, tu dis les choses
avec l'intention de faire le bien, avec l'intention de dénoncer certaines choses, etc., c'est tout ce que tu as à faire. Derrière, ce qui se passe, c'est pas de ton ressort. J'ai oublié de préciser une chose aussi. Si jamais tu partages du contenu, et là je parle à nouveau de contenu lié au génocide en Palestine, si tu partages du contenu à ce sujet-là, n'hésite pas à mentionner les chaînes d'infos, n'hésite pas à mentionner le président, un président, une présidente, des partis politiques, etc., soit de ceux qui peuvent aider à changer les choses, soit de ceux qui nous prennent pour des andouilles. C'est important aussi parce que, de nouveau, ça leur fait comprendre que on voit ce que vous faites, mais ce que vous faites, c'est pas en mon nom. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. Et voilà sur quoi je voulais achever cette année 2023. Pour moi, ça semble absolument indispensable de partager son engagement, d'être authentique à 100% sur son compte, sur ses plateformes, et selon moi, il est possible de tout dire sur son compte pro, il n'y a pas de problème pour ça. Et donc, je serais vraiment très intéressée et je suis très curieuse de savoir ce que toi tu en penses, comment toi tu vois les choses. Pour moi, on peut parler de tout, on peut échanger sur tout, donc ton avis m'intéresse. N'hésite pas à me le partager, soit sous la publication de l'annonce de cet épisode sur Insta, ou en DM sur Insta, ou directement dans les commentaires sur YouTube. Quant à moi, je te remercie, je te fais d'énormes bisous et je te dis à la semaine prochaine, j'espère.